Olana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance hebdomadaire pour la période donc du lundi 7 au dimanche 13 février. Bien évidemment on va faire chaque signe astrologique. On va voir une dominante pour commencer avec le tarot steampunk. Ensuite, on fera un Lenormand avec 3 cartes par domaine. Nous verrons donc le pro, le sentimental et l'émotionnel avec le Ferry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Vous pouvez voir le signe solaire ou ascendant. N'oubliez pas le lunaire pour plus de précision. Et puis le Vénusien uniquement pour la partie sentimentale. Moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Avec vous, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on commence avec donc le tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle et ensuite on prendra 2 cartes pour l'énergie dominante de la semaine. Allez, Sagittaire. Ouh là là, ça saute les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le page de coupe. Alors pour certains, peut-être que là, actuellement, vous êtes déjà dans un lâcher-prise. Pour certains, vous avez une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Alors soit un nouvel ami, soit un nouvel amour. On a quelqu'un de très jeune, pas forcément jeune d'âge. Quelqu'un qui est là depuis très peu de temps, pour certains. Allez, Sagittaire. Alors, ici, nous avons le 7 de bâton, sans que vous vous défendez pour pouvoir avancer, retrouver un équilibre. Donc, c'est vrai que peut-être que vous êtes un petit peu sur la défensive dans une situation actuellement. Vous campez sur vos positions et on sent que vous êtes quand même assez fier de vous, que ça vous convient comme ça. Allez, on va prendre les 2 cartes. J'ai l'as de denier, il y a bien une nouvelle opportunité pour vous. Regardez l'as de coupe, ouh là là, pour certains, effectivement, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouvel amour ou un nouvel ami, ou bien il y a aussi un nouvel amour et un nouveau travail, ça c'est possible aussi. Mais on sent qu'aujourd'hui, c'est comme si vous êtes déterminé, vous campez sur vos positions, que malgré cette nouveauté, vous gardez un certain équilibre. Voilà ce qu'on voit. Alors, voilà, j'ai les 2 cartes. Et ici, pour vous, nous avons donc le 5 de coupe et le 9 de bâton. Donc peut-être grâce à cette nouveauté, la Sagittaire, il va être question pour vous de lâcher prise avec le passé. Donc à vous de voir, est-ce que c'est quelqu'un oui, est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, étant donné que vous avez une nouvelle opportunité, vous allez pouvoir enfin lâcher prise, peut-être vous séparer de cette personne, ou lâcher prise avec quelqu'un que vous attendiez, ou lâcher prise avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien. Ça c'est possible aussi, mais en tout cas on voit ici, vous avez cette envie de vous projeter vers l'avenir. On voit aussi que avec le 9 de bâton, vous allez clairement cette semaine vous protéger pour lâcher prise. Donc, alors tout à l'heure, j'avais quand même le 2 de pentacle. Donc pour certains, c'est possible que vous jongliez avec 2 personnes. Peut-être il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour, et peut-être aussi il y a quelqu'un que vous attendiez ou quelqu'un avec qui vous êtes. Vous voyez, donc vous jonglez comme ça un peu les deux, mais je pense que cette nouvelle personne va vous permettre aussi de lâcher prise sur cette autre personne qui doit maintenant être dans le passé. D'accord, ça va vous permettre aussi de vous protéger. Allez, on se garde ça là. On va poser maintenant le Normand. Sagittaire. Allez, le pro. On va mettre ça là. Alors, le pro. Le sentimental. Et l'émotionnel pour cette semaine. Ah, j'en ai 2. Voilà. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. On a la carte de la maison. Alors, là, la carte de la maison, ça peut être... Ouh là là, vous allez ressentir de l'amour, les amis. Ouais. Là, je vous sens, les Sagittaires, vous allez ressentir de l'amour en vous, en fait. Et vous allez devoir analyser un petit peu ce qui se passe dans votre cœur, ce qui se passe intérieurement. On a peut-être un accord aussi au niveau d'une maison pour ceux qui attendent peut-être quelque chose concernant un logement, une maison, ou qui attendent peut-être une location, une vente, un achat, peu importe. Mais on sent que vous allez devoir quand même analyser la situation. C'est possible que vous ayez aussi un choix à faire. D'accord? Allez, on découvre le pro. Waouh, on a le soleil. On a le livre.
Et on a la carte des dés. Bon, bah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique ce qui se passe au niveau professionnel parce que là, vous allez apprendre une très très bonne nouvelle. D'accord? Pour certains Sagittaires, vous avez peut-être tenté quelque chose, peut-être tenté de faire une demande dans un poste, enfin, je sais pas, dans un domaine que vous ne connaissez pas, ou je ne sais pas, en tout cas, on a quelque chose de très positif. Sinon, j'ai d'autres Sagittaires peut-être qui apprennent aussi, qui sont en formation, enfin voilà, il y a des choses comme ça, et là, on sent que ça fait partie de votre destinée, vous vous sentez très bien dans ce que vous faites. D'accord? Dans tous les cas, ici, on a de la chance au niveau professionnel par rapport à quelque chose que vous allez apprendre qui va être réjouissif, ou par rapport justement à dans le domaine dans lequel vous êtes et qui vous plaît vraiment. En tout cas, cette semaine, vous allez vraiment ressentir beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Pour certains, ça va peut-être être un engagement aussi, que vous allez avoir la réponse positive par rapport à un engagement, par exemple un CDI, je ne sais pas, quelque chose qui peut durer sur le long terme. Mais on sent que tout ça, vous l'avez voulu. Ça aussi, c'est possible, hein, les Sagittaires. Hein. Et en fait, le fait de le voir, le fait d'apprendre, le fait de faire tout ce qu'il faut hein, pour arriver à vos fins, vont vous apporter aujourd'hui un bonheur, quoi, une réponse positive. En tout cas, ça fait clairement partie, tout ça, de votre destin. C'est comme si justice divine aujourd'hui, cette semaine, vient vous récompenser des efforts que vous avez effectués au préalable. Allez, on passe dans le domaine sentimental. On a la boussole, on a la femme qui regarde la boussole et on a la carte de l'enfant. Bon, au niveau sentimental, là, cette semaine, vous allez prendre une direction. D'accord? Soit il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit vous avez envie de prendre un nouveau départ. Dans tous les cas, cette semaine, ça va être quand même une semaine cruciale parce que vous allez devoir prendre une direction. Peut-être pour vous et votre enfant, vous, vos enfants, ou peut-être pour vous, pour prendre un nouveau départ au niveau sentimental avec une nouvelle personne, ou soit vous séparer d'une personne d'une attente pour aller avec quelqu'un de nouveau. Dans tous les cas, là, on a de la nouveauté. Maintenant, la femme, ça peut être l'homme, regarde la boussole, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Oui, il faudra faire un choix qui vous convient, d'accord, par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle vie que vous voulez. Un choix qui est juste et équitable pour vous. Un choix, dans tous les cas, là, si on a une nouvelle personne, cette personne, elle veut se stabiliser avec vous. Ou sinon, pour vous, si vous avez un enfant, il faudra faire un choix qui vous convient, vous et votre enfant, pour la sécurité de votre enfant aussi. En tout cas, vous avez un choix, les Sagittaires, à faire cette semaine. Ça peut être aussi concernant un enfant, une envie d'enfant ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Ça, c'est possible pour certains. Ou peut-être le fait d'apprendre une grossesse, il faudra faire un choix. Ou peut-être on a envie d'enfant et l'autre ne veut pas, il faut faire un choix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De toute manière, vous avez les guidances sentimentales aussi qui vont être disponibles. On a célibataire, célibataire ambigu dans la même vidéo. Et après, je vais sortir la guidance des couples triangulaires et célibataires ambigus aussi. Alors, on y va avec l'émotionnel. Comment vous allez vous sentir cette semaine? Vous voyez, on a encore une carte de choix. Hein. C'est une semaine de choix pour vous. Il va falloir mettre de l'ordre. Et oui, par contre, j'ai le nuage. Donc, le nuage, c'est comme si, en fait, si vous voulez être heureux, si vous voulez passer cette transition, sortir un petit peu de... Moi, je pense que là, hein, ce nuage-là, cette noirceur, cette pluie, etc., c'est choix, en fait. C'est une forme d'hésitation par rapport à un choix, ou bien ça peut être aussi des doutes. Là, tout va vous pousser à faire un choix. D'accord? Peut-être entre deux personnes, deux choses, enfin peu importe. Et ça va vous permettre cette semaine de mettre de l'ordre dans votre vie et enfin d'aller pouvoir rejoindre un peu le bonheur et la lumière. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Oui, il y a un choix dans une situation, soit dans laquelle vous êtes engageante, ou soit dans laquelle il n'y a pas d'engagement. Ce choix, encore une fois, hein, là au niveau émotionnel, ça va être très important parce qu'il faudra penser à vous, penser à ce qui est bien pour vous. Et là, hein, aller rejoindre la lumière, être complètement en accord avec vous-même. Donc, je pense que vous allez vous protéger d'une situation en faisant le choix de laisser le passé au passé. D'accord? Mais pour ça, il faudra écouter votre intérieur. Il faudra être en accord avec vous-même, analyser. Peut-être que pour certains, ça concerne un déménagement. Peut-être que pour d'autres, ça concerne une nouvelle relation. Peut-être que vous allez quitter quelqu'un pour être avec quelqu'un. Ça aussi, c'est possible. Ou peut-être que tout ça, ça concerne aussi un enfant. Mais dans tous les cas, vous êtes au centre du jeu. Donc là, hein,
tout, la balle est dans votre camp. Là, on a le destin, on a le bonheur, vous pouvez être heureux, hein. Vous pouvez sortir un petit peu de cette pénombre, être heureux à condition de tenter un coup, à condition d'avancer, de faire un choix juste et équitable et faire le bon choix. D'accord? De mettre de l'ordre dans votre vie et de penser à prendre un nouveau départ ou de penser à votre enfant ou vos enfants. Voilà ce qu'on voit pour vous, hein, les Sagittaires. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas prendre de cartes conseils. Je pense que c'est suffisant. C'est assez complet. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine, les Sagittaires. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les Taureaux. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot. Donc, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu, hein, votre énergie actuelle. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, Taureau. Alors, Taureau. Ah, on a l'impératrice, d'accord? L'impératrice et nous avons la grande prêtresse. Bon, moi, j'ai des taureaux aujourd'hui, hein, qui sont quand même assez discrets parce que peut-être vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? Peut-être que vous êtes discret aussi par rapport à un projet que vous êtes en train de préparer. Peu importe quel projet, hein, ça peut être une relation, un projet professionnel, peu importe. Mais sinon, pour vous aussi, vraiment pour vous retrouver avec vous-même, pour vous donner de l'amour, on sent que là, vous êtes un petit peu seul, vous prenez des distances avec pas mal de personnes. Ou vous gardez quelque chose de secret. Allez, Taureau, on va prendre nos 2 cartes pour la dominante de la semaine. Alors, la première et la deuxième. Alors, les 2 cartes ici, nous avons la mort et le 2 de Pentacle. Bon, les taureaux, écoutez, il y a une transformation. Et là, vous êtes dans une énergie de transformation cette semaine, peut-être la mort et la renaissance. Moi, je pense que c'est plus la renaissance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin récemment. Peut-être pour ça que vous aviez besoin, là, de cette période de transition pour préparer un projet, pour vous réparer, pour vous donner de l'amour, pour prendre soin de vous. Et là, en fait, moi, je vous sens, taureau, cette semaine, justement dans une renaissance. D'accord? Renaissance, beaucoup plus équilibrée aussi. C'est ce qu'on voit. Où vous vous sentez, hein, vraiment avoir envie de vous ouvrir, même si là vous êtes discret, hein, vous voyez, cette semaine, on a envie de s'ouvrir, on se sent mieux, on a assez travaillé sur nous, on a assez préparé ce projet. Maintenant, on se sent beaucoup plus équilibré, on va s'ouvrir à l'extérieur. Voilà ce qu'on voit. Allez, on passe au Lenormand. Alors, Taureau, on va regarder le pro. Le sentimental. Et l'émotionnel. Voilà. Alors, on a la croix. Et oui, on tire une croix sur quelque chose, là, Taureau, hein, cette semaine-là. Hein. On a assez porté notre croix. Là, on en finit. Donc, effectivement, la croix, la mort, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin, d'accord, pour vous, pour votre équilibre. Ou peut-être c'est le choix, hein, que vous faites aussi, hein, vous voyez, cette semaine. Sinon, c'est une renaissance aussi, hein. Ce qu'on voit. Hein. Bon, pour certains, c'est la fin d'une situation dans laquelle vous êtes ancré ou peut-être qui a duré sur le long terme. Mais on sent que là, vous avez envie d'une renaissance, de retrouver un équilibre. Donc, c'est possible que là, dans cette semaine, il y ait carrément une mort et une renaissance, hein, pour pas mal de taureaux. Mais si c'est le cas, ça a été vraiment réfléchi. Vous avez peut-être préparé un projet à côté et vous êtes resté discret. Et là, peut-être que ça y est, le projet, il est prêt à voir le jour. Et ben, on met fin et on avance. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, donc Taureau, on y va. On va découvrir pour le professionnel. Ben, vous voyez, je pense que c'est au niveau professionnel parce qu'on a la carte du cercueil, on a la carte des chouettes et on a la carte du temps. Donc, au niveau professionnel, effectivement, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Mais encore une fois, si c'est le cas, vous ne mettez pas le fin comme ça sur un coup de tête. Vous avez été discret, vous avez préparé un petit peu un autre projet, vous avez cherché un peu du travail ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, le cercueil, on a quelque chose qui prend fin. Vous allez le communiquer parce que là, ça y est, pour moi, il est temps.
D'accord, l'autre projet, ça y est, ça arrive, il va pouvoir, vous allez pouvoir commencer l'autre travail ou bien le projet va pouvoir voir le jour, ça dépend des personnes. Là, ça y est, il est temps pour vous de communiquer que vous souhaitez arriver, peut-être de trouver un engagement, un arrangement, je ne sais pas. Vous voyez, mais dans tous les cas, vous, ça y est, vous avez bien fait les choses, vous avez été super malin et là, ça y est, cette semaine, c'est le moment. Vous allez avoir la force, le courage, vous avez eu beaucoup de force, courage de préparer quelque chose à côté, pour ceux à qui ça parle aussi. Vous allez communiquer que vous avez un autre projet, que vous avez envie d'autre chose aussi, ça on peut dire. Et là, en fait, il est temps. Et c'est comme si vous allez dire, c'est bon, là j'ai fait mon temps, moi j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de changer, j'ai envie d'un changement, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de déposer ses fardeaux, j'ai envie de lâcher prise. Ouais, c'est ce que je ne suis pas, je ne suis peut-être pas assez respectée dans ce que je fais. J'ai attendu longtemps cette évolution qui n'arrive pas. Alors maintenant, je prends mes décisions, je décide de mettre fin. Mais vous avez préparé quelque chose au préalable. Attention, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Allez, on passe au domaine sentimental. On a la carte des dés, on a la faux et nous avons le serpent. Bon. Bon, au niveau sentimental, c'est un peu pareil là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça, Taureau. Moi, je pense que la faux, je pense que c'est une récolte. Là, c'est comme si on me dit qu'en ce mois de février, enfin non, cette semaine, pardon, il y a comme quelque chose qui vous est destiné qui va arriver. Et c'est un peu comme une récolte par rapport à toutes les trahisons que vous avez vécues, ou voire peut-être qu'actuellement vous êtes aussi dans une relation où il y a des trahisons, de la manipulation, des choses comme ça. Il y a une récolte. Alors si vous êtes dans une relation où il y a de trahison, manipulation, etc., peut-être que vous allez décider d'en finir. Vous allez tenter le coup et vous allez dire c'est bon, stop. Si c'est passé, là, vous allez récolter cette semaine quelque chose de bien qui vous est destiné comme une récompense de l'univers à cause de toute cette trahison que vous avez subie. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir avancer. Dans tous les cas, aussi, dans le domaine sentimental, il y a un changement. Ça, on le voit. Et on voit aussi, un Taureau, que vous allez sortir d'une forme de sacrifice. Donc, j'ai bien envie de prendre une carte, peut-être du tarot avec ça. On sent que là, vous voyez, la faux, elle est là aussi. Hein. Il y a des fins, là, un petit peu de partout pour vous, les taureaux, mais ça se passe bien. Hein. D'accord, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, on a le 4 de Pentacle. Donc, vous voyez, vous allez avoir comme une forme de récompense. L'univers vient vous récompenser. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas... oui, page de coupe, reine d'épée. Je pense, alors, pour certains, effectivement, il y a une nouvelle personne que vous allez attirer. Hein. D'accord. Alors, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Là, on a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça sera comme une récompense par rapport à tout ce que vous avez subi. Justement, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. Là, l'univers sonne le glas. C'est bon, tiens, Taureau, tu mérites. Ou sinon, la danse cette semaine, là, vous allez couper justement avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous trahit, etc. Et après, cette rencontre arrivera comme une récompense, ou elle peut même arriver cette semaine. Alors, émotionnellement, comment vous allez vous sentir? La carte du cœur, la carte de l'homme et la carte du nuage. Bon, ben c'est bien parce que émotionnellement, vous voyez, moi je vous vois en accord avec vous-même. Je vous sens aussi dans une énergie yang, dans le sens très courageux à mettre fin à ça, à ça, à ça, à faire des choses, vous voyez, très actif, très courageux, parce que là, vous êtes déterminés, clairement, les taureaux, de sortir un petit peu d'un côté noir pour aller vers la lumière. Le nuage, vous voyez, la carte du nuage, c'est un nuage qui passe, il pleut, voilà, il fait nuit, voilà, c'est pas positif, mais aussi le nuage, ça y est, il s'en va. Et après, laisse apparaître le soleil. Et pour ça, vous savez que vous devez passer à l'action pour pouvoir atteindre ce soleil. Donc, en accord avec vous-même, vous allez faire ce qu'il faut. D'accord? Et ce qu'il faut, ça comporte des actes, ça comporte des choix, ça comporte aussi de changer des choses. Ça, mais dans tous les cas, de faire ce qui vous convient, d'être en accord avec vous-même dans tous les domaines, les taureaux. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Merci pour votre écoute les taureaux, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Bye bye. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tarot. On va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Puis on va prendre 2 cartes pour la dominante de la semaine. Allez, taureau, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les Gémeaux?
Ah, Gémeaux, qu'est-ce que j'ai ici? On a le roi de bâton. Donc ça, c'est votre énergie, Gémeaux, à moins qu'on ait un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui soit important actuellement dans vos énergies. Sinon, c'est vous. Vous êtes quand même assez confiant, vous êtes indépendant, vous êtes peut-être déterminé dans quelque chose. Allez, Gémeaux. Alors, ici, nous avons le 5 de coupe. Bon, vous semblez déçus, les amis, par rapport à un choix. Alors, peut-être que ça concerne ce fameux roi de bâton qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, je vous sens ici un Gémeaux assez déçu. D'accord? Donc, soit cette personne a fait un choix, soit cette personne a pris une décision, peu importe. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Enfin, on a quand même de la déception. Allez, ou sinon, Gémeaux, c'est peut-être vous qui avez fait un choix par rapport à ce signe de feu. D'accord? Parce que vous êtes déçu de quelque chose. Peut-être que vous êtes aussi dans l'attente aussi de quelque chose vis-à-vis de cette personne. Ça dépend. Vous adaptez. Allez, c'est parti. Alors, on prend nos deux énergies. Voilà, Gémeaux. Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, 3 d'épée et 4 de bâton. Donc là, cette semaine, il y a quelque chose qui prend fin. Je crois que c'est la fin des déceptions qu'on voyait tout à l'heure. La fin, je pense que vous vous stabilisez à nouveau. Vous voyez? C'est vraiment ce que je vois. Vous stabilisez à nouveau. Ou sinon, peut-être que... Alors, ça dépend. Tout à l'heure, moi, j'avais le roi de bâton. J'avais le 5 de coupe et la justice. Alors, ça dépend. Pour certains, peut-être que à cause de déception, vous avez décidé de prendre votre indépendance. D'accord? Sinon, pour d'autres, c'est peut-être une décision que vous avez prise par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Parce qu'il y a de la déception. Ou sinon, pour d'autres, vous êtes déçu d'un choix que cette personne a fait vous concernant. D'accord? Là, 3 d'épée, par rapport à ce qui vous déçoit, à ce qui vous fait mal aujourd'hui, hein, les Gémeaux, on sent que vous retrouvez un équilibre cette semaine. Là, je parle d'un équilibre émotionnel. Si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, c'est possible que finalement, il y ait un engagement cette semaine. Après une fin, après une déception, donc soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne. À voir. Et si c'est un travail, eh ben ça a pris fin, maintenant vous vous engagez ailleurs ou bien vous retrouvez un équilibre émotionnel. Vous voyez, ça dépend, c'est très... J'ai pas mal de situations pour le coup. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, on va voir le domaine professionnel. Le sentimental. Et l'émotionnel. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte du masque. Alors, la carte du masque, c'est peut-être vous, les Gémeaux, hein, qui portez un masque. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ou sinon, faites attention à ne pas vous mentir à vous-même. Faites attention aux personnes manipulatrices, à un mensonge. Ouais, on a la carte de l'homme. Peut-être que vous vous mentez à vous-même hein, par rapport peut-être à cette déception. Peut-être voilà, cette fin pour vous stabiliser ou pour pour concrétiser ailleurs, je ne sais pas. Moi, je pense hein, vraiment, Gémeaux, que vous mentez à vous-même et que vous êtes vachement, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va. C'est plutôt ça que je vois. Comme là, ça va pas, forcément, là, cette semaine, ça va aller, mais après, c'est possible que ça n'aille pas à nouveau. Vous voyez, c'est plutôt ça, parce qu'on a le soleil et la lune, là. Parce que peut-être que vous anticipez, vous réfléchissez beaucoup trop, vous prenez beaucoup trop la tête aussi. Allez, Gémeaux, le pro, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jardin, on a la carte de la femme et nous avons la carte de la lune. Bon, moi j'ai certains Gémeaux qui font peut-être des recherches de travail. Ça, c'est possible aussi. Vous recherchez des travails, vous recherchez peut-être pour certains aussi... en tout cas, cette semaine, vous allez être beaucoup à l'extérieur. Beaucoup à l'extérieur, beaucoup à communiquer, pour certains peut-être à rechercher un boulot que vous allez aimer, un boulot aussi où vous allez être reconnu hein, pour votre juste valeur, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi. En tout cas, vous êtes à la recherche de reconnaissance, donc je ne sais pas, si vous travaillez à l'extérieur, c'est possible que il y a cette énergie où vous avez besoin de bien bosser, d'obtenir reconnaissance, d'être vu, d'être dans une forme de... Vous allez être très ouvert au niveau professionnel, besoin comment je peux dire ça, oui, d'être reconnu, donc besoin un petit peu de célébrité, vous voyez. Bon, ce sont des belles énergies hein, quand même, hein, Gémeaux. Ce sont des belles énergies au niveau professionnel qu'on voit là. Alors...
Ouais, très ouvert aussi à la communication. Allez, au niveau sentimental, on a la carte du puits. Ah oui, non, j'ai pas fini. Alors, j'ai pas fini. 2 petites secondes, je me concentre encore un petit peu. On dirait que j'ai pas vraiment tout dit. Bon, il y a peut-être un renouveau aussi là hein, que je peux ressentir au niveau professionnel pour certains, mais ça va être des recherches. Pour certains, vous avez envie de travailler plus à l'extérieur, peut-être même dans la nature, pourquoi pas. Ça aussi, c'est possible. Vous attendez peut-être une décision aussi, vous attendez une décision extérieure au niveau professionnel qui va arriver, qui va être positive. Et c'est comme si ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'être reconnu. Vous voyez, de reprendre confiance en vous aussi, de par cette décision que vous attendez. Sinon, pour d'autres, vous allez peut-être faire le choix de travailler à l'extérieur. À voir. Et j'ai un engagement, moi, qui arrive. Soit vous allez vous engager avec vous-même pour chercher un travail plus peut-être à domicile ou en lien avec l'extérieur ou la nature. Et pour d'autres, si c'est une décision qui arrive, ça va être un engagement et vous allez enfin être reconnu à votre juste valeur. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Sentimental, on a la carte du puits, on a la carte de l'enfant et nous avons la carte des lys. Alors moi, je vous sens Gémeaux cette semaine. Allez chercher en vous toutes les ressources, peut-être pour arrêter de vous voiler la face dans une situation. Vous voyez, on sentait hein, qu'il y a un équilibre qui revient, que vous allez peut-être lâcher prise avec des déceptions, avec quelque chose. Même au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a un équilibre qui revient. On a peut-être effectivement une nouvelle personne, hein, la rencontre d'une nouvelle personne. Sinon, vous allez puiser au fond de vous. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie sentimentale? Est-ce que je vais vers un renouveau? Parce que là, on sent que vous avez envie d'être épanoui. Vous avez envie d'être désiré, vous avez envie de désirer autrui, vous avez envie d'être épanoui. Donc, c'est possible que vous allez lâcher prise avec une personne du passé et que vous allez décider en tout cas aller chercher au fond de vous. Et c'est difficile, on sent qu'il y a encore un attachement si vous allez chercher au fond de vous. Mais vous allez chercher vraiment ces ressources-là nécessaires pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre qui pourrait plus vous épanouir que ce que vous vivez actuellement, que ces déceptions aussi. Hein. C'est ce qu'on voit. Oui, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin d'être apaisé. Et là, cette semaine, vous allez être convaincu que ce sera finalement avec une nouvelle personne, en prenant un nouveau départ. Oui, je pense que là, on en finit avec le passé et on fait tout pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté. Pour aller vers une renaissance parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être épanoui au niveau sentimental. Émotionnel, on a la carte du trèfle, l'arbre et on a la carte de la femme qui regarde à l'extérieur. Alors, au niveau émotionnel, ça se passe très bien. En fait, au niveau émotionnel, là, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment peut-être guéri pour certains ou bien en pleine santé. Pleine vitalité aussi, c'est un peu ce qu'on voit. Et en plus, vous vous apprêtez là, enfin cette semaine, à arrêter. Porter un masque, d'attendre, vous voiler la face, de trop réfléchir, d'un coup ça va pas. Vous avez juste envie, c'est de sortir de votre zone de confort. D'accord? Parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez quand même assez chanceux, épanoui, bah là, vous envisagez éventuellement de vous ouvrir à l'extérieur. Alors, pour un nouveau travail, pour une nouvelle personne, peu importe. Vous voyez, vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, sortir de votre zone de confort parce que vous vous sentez bien cette semaine. Oui, vous avez envie d'être en accord avec vous-même. On a encore cette notion de sagesse, de guérison, d'apaisement, de sérénité. Et là, il faudra faire un choix juste et équitable. C'est peut-être justement d'arrêter de porter ce masque et de vous ouvrir à la nouveauté. D'accord? Peut-être j'en ai qui ont peur de la nouveauté. Pour d'autres, vous attendez quelque chose du passé qui n'arrivera pas. Vous allez vous ouvrir à la nouveauté cette semaine. Voilà ce qu'on voit les Gémeaux. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Verseaux. On va commencer avec le tarot. On va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, ce qui se passe un petit peu chez vous. Ensuite, on prendra 2 cartes pour la dominante de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Verseaux? Allez, Verseaux, on coupe. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? On a le pendu. Et nous avons le 4 d'épée. Ok, bon, bah c'est bien, vous vous reposez.
Là, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, un Verseau, hein, parce que là, 4 d'épée et le pendu, c'est une forme d'attente, une forme de sacrifice. Mais alors, pour certains, soit vous sortez d'un sacrifice et là, vous vous reposez surtout mentalement, ou sinon, vous attendez quelque chose, hein, pour certains. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais là, je sens quand même une attente sereine. D'accord, c'est pas une attente super compliquée ou difficile. Vous attendez, mais avec foi et confiance. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, Verseau, hop, voilà. Alors, qu'avons-nous ici, Verseau? Eh bien oui, il y a encore cette attente. Vous attendez certainement une décision. Vous attendez une décision, vous attendez peut-être une reprise de communication. Bon, bah là, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente sereine. Là, là, cette semaine, ça va commencer à vous blaser, quoi. Là, on le voit, hein. Vous voyez, ça change les énergies, hein. Là, on est blasé, on en a marre, on attend soit qu'on communique avec nous, on attend cette décision, on attend, vous voyez, il y a quelque chose comme ça en lien avec la communication aussi. Mais là, ça y est, vous êtes passé à de l'attente sereine à là, c'est bon, j'en ai marre, faut que ça avance parce que là, je commence à être saoulée, quoi. Allez, on continue, les amis. Alors, niveau pro. Au niveau sentimental. Et au niveau émotionnel. Voilà. Allez, le dos de deck, eh ben, on a le fouet. On a le fouet, ouais, il va être question là de mettre de l'ordre, hein, dans tout ça, hein. Alors. Ouais, faudra faire un choix, en fait, mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, vous attendez quelque chose qui tarde à arriver. Hein, cette décision ou cette communication, ça tarde à arriver. Donc là, à un moment donné, il faudra faire un choix et puis mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, hein. Ouais. Bon, par contre, hein, on peut avoir aussi une dispute là, hein. On peut avoir aussi une dispute. Ça dépend après. Ça dépend. Moi, je peux avoir des conflits intérieurs justement à cause de cette attente. Donc, on va être obligé de faire un choix. Ou sinon, peut-être que finalement, si vous attendez cette communication, vous allez peut-être soit entrer en contact et là, ça va partir en dispute, hein. Ça, c'est possible qu'on ait une forme de petite querelle. Mais bon, ça va permettre aussi de débloquer la situation finalement, hein. Allez, le domaine professionnel, on a les poissons, on a le soleil et on a la carte du masque, on peut dire ça comme ça. Alors, ouais, là, on a aussi des doutes là au niveau professionnel. Pourtant, c'est marrant, là, on a quand même des belles cartes dans le domaine professionnel, financier, je dirais plutôt pour certains aussi. Parce que là, on a de l'argent, on a du bonheur, mais on est encore dans une forme d'hésitation. C'est pas encore ça. Voyez, ça va bien au niveau financier. Je pense que vous aimez ce que vous faites ou bien... oui, je pense que vous aimez ce que vous faites, mais en même temps, là, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, je sais pas. Il y a un truc là il y a un truc qui cloche quand même, vous voyez. Euh, Ah, il y a un truc qui cloche. Alors, j'essaye de voir comment ça me parle. Vous avancez en plus professionnellement, financièrement. Ça a l'air de bien se passer. Vous avancez dans un projet. Il y a peut-être une bonne nouvelle justement que vous attendiez, hein, une forme de concrétisation ou d'engagement ou bien les clients qui sont là, etc. Mais là, avec la carte du masque, c'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui cloche. Même si tout a l'air de bien fonctionner, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce serait quoi? Ce serait quoi? Chevalier de coupe et reine de pentacle. Oui, c'est concernant un engagement, ça, hein. Ça, c'est concernant un engagement, peut-être parce que, alors pour certains Verseaux, peut-être qu'effectivement, vous attendiez vous attendez une proposition, vous attendez quelque chose, encore une fois, au niveau professionnel, hein, vous voyez, vous attendez une décision, vous attendez une Pourtant, tout va bien, mais je crois que vous en voulez un petit peu plus. C'est peut-être plus assez pour vous. Donc, ok, tout va bien au niveau financier, vous êtes bien dans ce que vous faites, mais en même temps, soit il y a une proposition qui arrive et ça ne vous convient pas plus que ça,
Ou soit vous êtes toujours en attente de quelque chose de plus significatif au niveau professionnel, malgré que tout va bien. D'accord? Il y a comme encore un manque, une insatisfaction, c'est pas assez. Oui, au niveau sentimental, on a la carte de l'encre, on a le livre et on a le jardin. Bon. Alors moi j'ai des verseaux ici qui sont, certains verseaux qui sont dans un engagement. Peut-être que cette semaine, il y a une forme de prendre des distances avec son autre. Alors, j'ai certains qui attendent cet engagement, donc du coup, peut-être qu'ils vont prendre un petit peu des distances, qui vont moins communiquer, qui vont se faire un petit peu discret, mais plus s'ouvrir un petit peu plus à l'extérieur. D'accord? Sinon, j'ai d'autres verseaux ici qui vont peut-être apaiser leur envie d'engagement. Peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose, peut-être que vous avez envie de vous engager et ça n'arrive pas assez vite. On n'oublie pas, on a ça. Donc, vous allez décider encore une fois de vous ouvrir à l'extérieur, d'accord, pour être un petit peu plus épanoui. Là, on a une notion d'attente aussi. On est blasé, on attend quelque chose, on attend des efforts, on attend un retour, on attend une proposition qui ne se fait pas. Donc moi, je vais prendre des distances et je vais un petit peu plus m'ouvrir à l'extérieur, même sentimentalement. Comme par exemple, plus communiquer avec les amis, voir la famille ou éventuellement une autre personne. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Sinon, j'ai d'autres versos. Peut-être que, concernant une proposition d'engagement, vous voulez prendre votre temps. Ça aussi, c'est fort possible. Mais peut-être que vous n'osez pas le dire aussi à l'autre. Là, il va être question de mettre, encore une fois, de l'ordre dans tout ça et de faire un choix. Enfin. Pour ceux qui sont en connexion avec quelqu'un, il y a quelque chose de très fort. Mais il y a peut-être aussi des secrets. Et là, il va falloir peut-être vous ouvrir et dire ce que vous gardez secrètement en vous. Alors, ça peut être aussi des émotions. Ça peut être un manque, une insatisfaction. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Vous allez avoir la force et le courage de vous exprimer, de vous ouvrir. Donc, soit à cette personne, si ça vous parle, soit à sortir un petit peu de cette routine et de vous ouvrir à l'extérieur. Ou soit de vous ouvrir tout simplement, ok, vous êtes bien, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre vie, vous vous sentez stable. Là, c'est bon, il est peut-être temps aussi de vous ouvrir à l'amour, vous voyez? Parce que ça y est, on commence à être insatisfait, on commence à manquer un peu, on ne parle pas trop avec des personnes et tout, donc ça manque. Vous avez envie d'être épanoui de toute manière, perso, ça on le voit. Allez, au niveau émotionnel, on a la carte du trèfle, on a les lys et nous avons le chevalier. Bon, au niveau émotionnel, moi je pense que c'est une nouvelle personne qui va vous faire énormément de bien. Vous allez vous sentir chanceux. Vous allez vous sentir très bien émotionnellement cette semaine, très épanoui aussi par rapport à de la nouveauté. Alors, soit une nouvelle personne, soit une nouvelle qui arrive. Alors, je vais mettre une carte là-dessus. Peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 2 d'épée, il y a un choix. Alors, c'est peut-être une décision qui arrive, qui va vous faire du bien. Oui, et là, on a encore ce 5 de coupe, là. Alors, j'essaye de voir. Je pense que c'est vous, les Verseaux. Vous allez peut-être donner des nouvelles, communiquer, parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez envie d'être épanoui aussi. Vous allez peut-être aussi communiquer, peut-être un choix plutôt négatif, à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça vous dit ça. C'est comme si vous êtes blasé, vous ennuyez, voilà. Et là, vous allez dire non, quoi. Enfin, moi, j'attends plus, quoi. J'en ai marre. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, ça va vous faire du bien quand même. Vous voyez, ça va vous faire du bien. Alors, ouais, je vois vraiment que c'est un choix qui vous convient, un choix qui a été bien réfléchi. Et peut-être même le choix, c'est de lâcher prise avec quelque chose et de prendre un nouveau départ, peu importe dans quel domaine. Mais on sent que vous avez envie d'être bien, mais sauf qu'il y a peut-être des choses que vous gardez secret ou bien vous êtes obligé d'être un petit peu discret. Là, vous allez décider de vous ouvrir ou de vous exprimer. Et au niveau professionnel, tout semble bien aller, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous attendez quelque chose d'encore plus significatif.
Voilà Verseau, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Les Vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Vierges, on commence avec le tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir votre énergie un petit peu actuellement, ce qui se passe dans votre vie. Ensuite, on prendra 2 cartes pour la dominante de la semaine. Les Vierges, oups, les Vierges, j'ai une petite info là déjà. Ouh, 5 d'épée, il y a des choses qui vous tracassent les Vierges. Hein. Ah, il y a des choses qui vous tracassent. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, alors que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, je ne sais pas, mais il y a des choses qui vous tracassent. Peut-être que vous pensez à ça aussi. Peut-être que vous doutez de ça. Oui, non, je voulais faire une coupe. Vierge. 6 de Pentacle, ok. Peut-être que ce qui vous tracasse aussi, c'est le fait de beaucoup donner et de pas assez recevoir, dans un sens. Hein. Reine de Pentacle, c'est vous. Et 9 de bâton. Écoutez, là actuellement, je pense que vous êtes fatigués, les Vierges. Je pense que dans une situation, vous avez beaucoup donné, pas assez reçu. Et ça vous prend la tête. Vous voyez, ça vous prend la tête. Donc, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et là, c'est possible qu'actuellement, vous décidez de vous protéger. De reprendre un petit peu votre pouvoir. Alors, Reine de Pentacle, homme ou femme, hein, bien sûr, c'est pareil. Alors, on va prendre les 2 cartes pour la dominante. Voilà. Et on les découvre tout de suite. Alors, 6 de Pentacle et As de denier. Tout à l'heure, on l'avait le 6 de Pentacle. Hein. Bon, il y a une récompense, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une proposition. Justement, s'il y a des choses qui vous tracassent, parce que vous attendez peut-être un... Bon, là, il y a quelque chose au niveau financier, hein, les amis. Hein. Il y a peut-être des problèmes financiers, il y a peut-être une procédure, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous tracasse. Et je ne sais plus ce que j'avais tout à l'heure comme carte. Là, clairement, cette semaine, il y a récompense. D'accord? Donc, soit il y a une concrétisation, soit il y a de l'argent qui arrive. D'accord? As de denier, c'est ça. Et avec le 6 de Pentacle, hein, c'est une aide. Peut-être que vous allez obtenir une aide, peut-être que vous allez obtenir votre dû, ça c'est possible. Ou sinon, ça va être une récompense, une compensation financière, ou quelque chose qui va se régler au niveau financier, ou même, pourquoi pas, un engagement, quelque chose de concret dans la matière. Ça dépend. Bon, c'est quand même super positif. Allez, on y va. Et ça vous... En tout cas, vous de voir comment ça vous parle, mais c'est quelque chose qui actuellement vous prend la tête. Vous tracasse. Allez, on va découvrir ça tout de suite. On va voir le domaine pro. Ah, j'ai les deux. Le domaine sentimental et l'émotionnel. Voilà. En dos de deck, on a la carte de l'ours. Et l'ours, c'est une belle carte. L'ours, c'est un peu votre force, c'est un peu votre courage, vous voyez. On dirait que dans cette situation, vous avez eu beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de patience aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Et là, il y a le cadeau. Hein. Et oui, et ça va payer. Hein. En fait, hein, tout ce que vous avez fait, ces actions, ce courage, cette force, ça va payer là cette semaine. D'accord, ça va payer. Allez, c'est parti. Le pro, on a la lune. On a la femme et nous avons la carte du cœur. Bon, là, cette semaine, il y a une forme de reconnaissance. Hein. Vous allez obtenir reconnaissance, peut-être célébrité, je ne sais pas, vous allez être très bien vu au boulot. Sinon, une réponse positive, quelque chose de positif qui arrive, hein, même au niveau financier, un accord ici qu'on peut avoir ici. Et c'est comme si vous allez vous sentir enfin respecté, enfin reconnu. D'accord? Donc ça dépend. Soit c'est financier, soit c'est un accord, un engagement, quelque chose que vous attendiez. En tout cas, vous y avez cru, les Vierges, vous avez eu foi, vraiment, dans ça, et ça arrive. Vous avez su être courageux et garder une forme de sagesse, même quand vous manquiez un petit peu de reconnaissance. Alors pour certains, peut-être que cette reconnaissance, justement, ça va être des clients, ça va être une entreprise qui fonctionne à nouveau. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Vous avez attendu, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez attendu, ça vous a un peu tracassé, certes, mais là, enfin, ça va payer cette semaine.
C'est peut-être une décision que vous attendez aussi pour certains, que ce soit professionnel, juridique ou par rapport à un projet. Et moi, je sens qu'ici, il y a un accord qui va être positif. D'accord? Professionnel ou financier. Allez, on passe maintenant au sentimental. On a la carte du chevalier, on a la carte du serpent et on a la carte de l'encre. Bon, moi par contre, là au niveau sentimental, j'ai des mauvaises nouvelles qui vont arriver cette semaine. J'ai des mauvaises nouvelles qui vont arriver de cette semaine. Peut-être que vous allez apprendre une trahison, peut-être que vous allez apprendre des mensonges, je ne sais pas. Il y a une mauvaise nouvelle, ou peut-être que ce n'est pas forcément une trahison, mais c'est une mauvaise nouvelle qui arrive ici, cette semaine, concernant un engagement. Donc soit dans un engagement, soit concernant un engagement qui était prévu. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, ça arrive pour certains. Quelque chose de nouveau. En même temps, là, ce qu'on me dit, c'est que ces nouvelles, en même temps, ça va peut-être vous permettre de lâcher prise et d'avancer, vous voyez. Dans un sens, vous allez en ressortir vainqueur, parce que dans tous les cas, vous voyez, si on vous fait du mal, si on vous a menti, trahi et que vous allez apprendre ça, ça va vous permettre aussi de vous stabiliser, d'avancer et d'obtenir des récompenses. Dans tous les cas aussi. Ça va vous renforcer. Voilà ce que je sens. Là, c'est ce que vous allez apprendre, ou cette mauvaise nouvelle va vous renforcer. Et l'univers va vous récompenser, bien évidemment. Donc, soyez fort, soyez courageux, c'est pas grave. On se dit que c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, on ne souffre pas pour ça. On attend maintenant justice divine. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie éventuellement, et peut-être que vous n'allez pas sentir aussi, c'est pareil, et que vous allez décider que non, moi je garde cette stabilité, et là, l'univers vous récompensera après pour ce bon choix. Émotionnellement, on a le puits, on a les souris, et nous avons la carte de la femme qui regarde à l'extérieur. Donc là, émotionnellement, clairement, ça va être une semaine où vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter en profondeur. Et en fait, s'il y a quelque chose qui vous stresse, s'il y a quelque chose qui vous angoisse, vous voyez, vous allez écouter votre intuition. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous stresse, qui vous angoisse, pour moi, vous allez rester dans votre zone de confort, vous protéger. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Oui, vous allez privilégier votre sérénité, votre sagesse. Vous n'allez pas accepter des problèmes ou chercher les problèmes. Vous voyez, vous allez plutôt les fuir en écoutant votre intuition, dans le sens où si ça vous angoisse, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps ou ça vous stresse, et ben c'est non, je ne sors pas de cette zone de confort, je me protège. Vous allez écouter votre guidance intérieure, votre sagesse. Et privilégier, préserver votre stabilité émotionnelle. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Bélier, on commence tout de suite avec le tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, ce qui se passe un petit peu actuellement chez vous. Puis on prendra 2 cartes du tarot pour la dominante de la semaine. C'est parti, Bélier. Oups, alors attendez, j'en ai beaucoup trop. Ouh là là. Ouh là là. J'ai des conflits là dans une relation. Il y a de la toxicité. Ouh là là. Reine de coupe, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais j'ai des conflits dans une relation parce que peut-être que pour, je sais pas, pour une réconciliation, il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui force un peu, il y a quelqu'un qui force un petit peu les choses. Bon, à voir. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Hein. Allez, on coupe. Alors, le roi d'épée, ok, roi d'épée, peut-être que ça concerne hein, ce qu'on a vu là, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ici, on a le magicien, on a de la... Bon, pour certains béliers, peut-être que vous communiquez avec un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, pour certains béliers, j'ai un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, qui est peut-être un peu manipulateur avec vous. Homme ou femme, peu importe. Quelqu'un qui vous manipule aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Peut-être c'est les deux. Vous communiquez avec cette personne et puis vous sentez qu'elle est un peu toxique, qu'elle vous manipule. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est vous, les béliers, hein, qui manipulez une personne, ça c'est possible. Je ne sais pas. Vous adaptez. Allez, c'est parti. On va découvrir les dominantes. Alors, ok. Ah,
4 de Pentacle et 10 de coupe. Bon, bah pour moi, vous allez vous préserver. Peut-être de cette personne avec qui vous communiquez ou peut-être de cette personne qui vous manipule. Parce que tout à l'heure, on avait le 2 de coupe, le diable, réconciliation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais vous n'en voulez pas parce que vous sentez pas, vous sentez que cette personne n'est pas prête ou vous manipule. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, cette semaine, moi, ce que je vois, c'est avec le 4 de Pentacle, c'est que vous allez vous préserver. Bélier, vous allez vous préserver, mais vous allez surtout préserver votre bien-être. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un que vous ne sentez pas. Allez, on passe au Lenormand. Allez, on va voir le domaine professionnel. Le domaine sentimental. Et le domaine émotionnel. Voilà, on regarde le dos de deck. On a la carte des chouettes. Donc les chouettes, c'est la communication. Peut-être qu'il y a la communication avec une personne qui n'est pas facile aussi, ça c'est possible. Il y a un jeu comme ça au niveau de la communication, c'est un peu ce qu'on me dit là. Il y a quelque chose, hein, je pense qu'il y a une forme de manipulation hein, pour certains béliers. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la carte du masque. C'est peut-être inconstant. Hein, il y a peut-être la communication qui est inconstant ou bien vous vous sentez un peu que la personne en face de vous, elle joue. Donc là, on sent que cette semaine, vous allez vous préserver, hein, prendre des distances et préserver votre bien-être. Hein. Alors, au niveau pro, on a la carte du chien, on a la carte du soleil, pro, projet financier, hein. Et nous avons la carte de la faux. Bon, j'ai certains béliers, effectivement, au niveau professionnel, c'est possible que vous allez être cette semaine honnête envers vous-même. Et peut-être pour certains, vous allez décider finalement que maintenant, vous avez envie d'arrêter et d'aller vers quelque chose qui vous comble mieux, plus. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'aimer ce que vous faites. Peut-être que ça fait longtemps que vous hésitez, vous procrastinez. Là, peut-être qu'il va être question d'arrêter ou d'envisager d'arrêter, mais parce que vous voulez être honnête envers vous-même et vous voulez être bien dans votre vie professionnelle aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas, je pense qu'il va y avoir une réponse positive au niveau professionnel, un petit peu comme une récolte, parce que vous avez été honnête envers vous et envers tout le monde, parce que vous avez fait les choses bien, parce que peut-être aussi vous avez été dans le lâcher-prise. Donc, c'est comme si, là, cette semaine, réponse positive, on a une récolte. Une récolte qui va vous permettre aussi un petit peu d'obtenir comme une reconnaissance. Ou sinon, pour d'autres, si vous voulez arrêter, c'est parce que vous voulez maintenant être reconnu, être respecté. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez. Ouais, peut-être de monter un projet seul aussi. Ça, c'est possible. C'est un petit peu ce que je ressens. Dans tous les cas, il va y avoir un changement. D'accord? Dans tous les cas, c'est positif aussi, on a le soleil à côté. Donc que ce soit quelque chose qui change, qui est positif, que vous obteniez reconnaissance, une réponse positive grâce un petit peu à votre énergie, c'est bien. Et même que vous décidiez, vous, d'être honnête avec vous-même, de vouloir être bien, de vouloir monter un projet ou vous engager ailleurs, c'est aussi bien. Vous voyez, c'est un changement. Là, cette semaine, tout va vous pousser à un petit peu soit tourner la roue du destin, ou soit vous allez avoir un coup de chance au niveau pro. Alors, Bélier, au niveau sentimental, la carte du labyrinthe, la carte de l'enfant et la carte du renard. Bon, là, en tout cas, au niveau sentimental, vous tournez en rond. Hein. Oui, vous tournez en rond au niveau sentimental, vous ne trouvez pas l'issue, c'est un petit peu ce qu'on voit. En même temps, vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ, vous avez peut-être envie de vous ouvrir à de la nouveauté, mais en même temps, il y a la peur d'être manipulé. Vous voyez, c'est ça. Parce que c'est peut-être récurrent chez vous aussi. Bon, cette semaine, c'est ça, on est dans ces deux énergies.
On a envie de sortir de ce labyrinthe, de prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une personne parce que justement, vous avez peur qu'elle vous manipule. Donc, vous allez vous préserver, penser à vous et privilégier votre bien-être. Pour certains, vous tournez en rond dans une relation aussi. Vous voyez, ça c'est possible, une relation, une personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous tournez en rond éventuellement et peut-être même qu'il y a une forme d'emprise par rapport à un enfant ou des enfants. Ou même par rapport à l'enfance, c'est-à-dire qu'on accepte l'injustice, on accepte de rester alors qu'on tourne en rond, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas l'issue, parce qu'on a les blessures de l'enfance. Donc là, il faudra vous préserver avant de faire un choix, déjà prendre des distances, vous préserver et réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui pourrait vous rendre heureux aussi. Hein. Moi, j'ai des conflits intérieurs pour vous, Bélier, dans ce domaine-là. Oui, ça n'avance pas. Là, c'est une relation où c'est, peu importe, votre vie sentimentale, on sent qu'elle n'avance pas. Elle est bloquée, là. On fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Alors que vous avez envie de quelque chose de stable. Vous avez envie... ouais, vous avez envie de quelque chose de stable, mais pour certains, vous avez du mal... Enfin, vous tempérez, mais en même temps, vous commencez à avoir du mal à tempérer les choses. Et pour d'autres, c'est une réconciliation qui semble bloquée aussi. C'est comme si vous hésitez, enfin vous avez peur d'être manipulé et finalement vous allez décider de vous préserver et de préserver votre bien-être parce que vous ne le sentez pas. La vie émotionnelle, on a l'étoile, on a l'homme et nous avons la carte de la tour. Bon, au niveau émotionnel, là, Bélier, vous allez être vachement à l'écoute de votre intuition. À l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes, à l'écoute de votre guidance intérieure, vous voyez ? Vous allez être aussi dans une énergie yang. Vous allez être déterminé à ce qu'on vous respecte, déterminé à passer à l'action, peut-être déterminé à en finir avec quelque chose aussi, mais en tout cas, je vous sens très solide, très, très dur, déterminé à être heureux. Et pour ça, vous allez écouter votre intuition et c'est votre intuition qui va vous pousser à passer à l'action, à vous préserver ou à faire un choix. En tout cas, vous vous avancez en écoutant votre bonne étoile. C'est un peu ce qu'on voit. Mais il y a peut-être quelque chose à finir pour ça. Et ça aussi, votre intuition vous le dit. Et là, vous allez avoir la force, le courage de le faire. De changer justement quelque chose qui devient difficile, douloureux. Et emprisonnant. Et moi, je vois plutôt quelque chose qui prend fin pour être heureux. Voilà ce que j'ai pour vous, en tout cas les béliers. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye les béliers. Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti, Scorpion, on commence avec le tarot. On va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, puis on va prendre 2 cartes pour la dominante de la semaine. C'est parti, Scorpion. Allez, Scorpion, on coupe. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et nous avons donc le valet de Pentacle. Et ici, nous avons la carte de l'empereur. Bon, oh, il y a quelque chose de nouveau là actuellement chez vous, Scorpion. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, un nouvel engagement, une concrétisation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit c'est une proposition que vous allez faire, soit vous attendez une proposition. En tout cas, quelque chose de sûr, de stable, de concret. Ou dans un engagement actuel, à voir. Allez, on va prendre 2 cartes. Ou peut-être que ça concerne aussi un signe du bélier en face de vous. Il y a de la nouveauté avec un bélier, sinon une proposition. Allez, on a nos 2 cartes et on y va. Eh ben oui, ouais. Reine d'épée et le jugement. Il y a une décision finale, en fait, à prendre ou qui arrive. Mais bon, la reine d'épée, c'est plus la carte de la séparation. Bon, pour certains scorpions, peut-être que vous pensez à arrêter quelque chose avec... à arrêter un engagement ou à arrêter une relation avec un signe du bélier. Ça aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, cette semaine, pour vous, il va être question de prendre votre décision finale concernant ça. Allez, on continue.
Alors, pour d'autres scorpions, je peux avoir aussi... vous allez devoir prendre une décision parce que peut-être aussi j'ai un retour d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Dans tous les cas, on sent qu'il y a une décision à prendre. Mince, qu'est-ce que je fais? Hop, allez, pro. Sentimental. Ah, j'en ai deux. Et émotionnel. Voilà. Allez, on garde le dos de deck. Et nous avons la carte du chien. La carte du chien, Bélier, va falloir être honnête avec vous. Je pense qu'il y a une décision à prendre, là, une décision finale. Hein. Soit d'en finir avec un engagement, ou soit d'accepter ou de refuser la proposition de quelqu'un qui revient à vous. Ouais, mais là, là c'est le moment cette semaine de prendre vraiment votre décision finale en pensant à vous, bien évidemment, à ce qui est bien pour vous. Et en tout cas, vous allez discuter honnêtement, je pense, de ce que vous voulez, d'accord, concernant cette personne. Allez, c'est parti, on regarde le pro. On a la carte du jardin. On a la carte de la croix. Et la carte de la maison. Bon, moi j'ai certains, peut-être scorpions, qui en ont peut-être marre de bosser à l'extérieur. Ça, c'est possible si vous travaillez à domicile ou à l'extérieur. Peut-être que vous en avez marre et vous allez décider d'arrêter de vous reposer, d'accord, de rester chez vous ou de peut-être faire une demande pour travailler plutôt, vous voyez, dans un endroit, enfin, autre qu'à l'extérieur. Ou sinon, j'ai quelque chose qui prend fin, tout simplement. Sinon, il y a une nouvelle qui arrive et là, bon, ben, voilà, la carte 36, généralement, c'est la fin. Et là, on a soit du télétravail ou soit ben, on se retrouve à la maison, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai ces deux choses-là. Si ce n'est pas prévu pour vous d'arrêter, c'est possible que ce soit une décision qui arrive. Si c'est prévu pour vous d'arrêter, bah là, c'est possible que vous allez mettre un terme incessamment sous peu. Mais dans tous les cas, là, on est dans la semaine où vous devez être honnête envers vous-même. Et là, encore une fois, on a vraiment une décision finale pour prendre fin, pour mettre fin aussi. Hein. Donc, ça peut concerner très bien le pro aussi. Hein. Oui, j'ai une décision finale, encore une fois. Vous allez vous ouvrir et enfin prendre cette décision finale. Ou sinon, vous allez obtenir justement un jugement. Vous voyez, une décision qui arrive à vous. Ouais, encore une fois, on parle de distance là, on parle de repos, on parle de distance au niveau professionnel. Ou peut-être finalement vous sortez d'un boulot à l'extérieur pour être dans l'entreprise. Sinon c'est à la maison, télétravail ou pas. Allez, sentimental, on a la carte de la femme, on a la carte du trèfle et on a la carte de l'arbre. Bon, bon, j'ai quand même au niveau sentimental, ça c'est possible que ça parle du domaine professionnel parce qu'au niveau sentimental, alors j'ai quand même des belles cartes, vous voyez, j'ai une chance, j'ai peut-être une chance pour certains, une chance de concrétiser, peut-être quelqu'un avec qui actuellement vous, soit vous prenez vous votre décision de concrétiser, soit vous obtenez la décision de quelqu'un, que cette personne veut concrétiser avec vous, si vous connaissez déjà cette personne. Sinon, pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, il y a une chance. Et ça va vous faire du bien. Même au niveau de votre santé, je ne sais pas, ça va vous rendre beaucoup plus vital, vous voyez. Ça va vous faire du bien. Et il y a une concrétisation, un engagement qui est possible. En tout cas, vous, je vous sens au niveau sentimentalement, niveau sentimental quand même assez juste et équitable, assez stable. Si vous devez prendre une décision de vous engager ou pas, je pense que vous allez décider de vous engager. En tout cas, c'est un choix qui vous convient à vous. C'est un choix que vous allez faire avec sagesse aussi. Hein. J'ai encore une fois l'engagement. Pour certains, on peut avoir une proposition de mariage ou de fiançailles ou d'habiter ensemble, par exemple. Ça, c'est possible. Allez, au niveau émotionnel, on a la carte de l'encre, on a la carte de la clé et on a la carte du bouquet. Bon, c'est bien, au niveau émotionnel, vous êtes très stabilisé. Et parce que vous êtes stabilisé, vous vous sentez bien, parce que vous êtes stable au niveau émotionnel, on a une nouvelle porte qui s'ouvre comme un cadeau. Et vous allez vous sentir vachement épanoui aussi. Ça, c'est top. Hein.
Oui, vous vous sentez stable, vous vous sentez fort, vous avez confiance en vous, les scorpions. Ça, c'est bien, ça. Et vous allez faire le choix, parce que vous vous sentez comme ça, ben, d'accepter soit quelque chose ou de rendre un verdict, je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous allez prendre ça comme un cadeau. Il y a vraiment de l'épanouissement au niveau professionnel. Donc moi, je pense que le souci, ça va être au niveau émotionnel. Je pense que le souci, là, c'est professionnel. À voir si c'est une décision que vous recevez, à voir si c'est une décision que vous vous donnez. Voilà, sinon sentimental, c'est positif et émotionnel, c'est super positif aussi. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé pour cette semaine. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Cancer, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti, les cancers, on commence par le tarot. On va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Puis on prendra 2 cartes pour voir la dominante de la semaine. C'est parti. Cancer. On y va. Alors, les amoureux. Bon, actuellement, et on a la reine d'épée. Ah, c'est marrant ça. Alors, pour certains cancers, peut-être qu'actuellement, il y a une histoire avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique. Ça aussi, c'est possible. Sinon, pour d'autres cancers, peut-être qu'en étant en accord avec vous-même, vous allez décider d'en finir avec quelque chose. Une relation, une personne, une attente, un travail, peu importe. Sinon, pour d'autres cancers, je peux avoir, vous, votre énergie, vous êtes vachement froid hein, dans une relation avec une personne, que vous soyez avec ou sans. Hein. On a quand même une forme de froideur, un côté assez strict aussi. Distant aussi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 8, pour cette semaine, 8 d'épée, l'impératrice. D'accord, bon, bah moi, je pense qu'effectivement, vous vous sentez un petit peu bloqué. Bloquer les cancers, c'est un peu ça. Vous avez envie hein, d'avancer, de préparer un projet, d'être dans l'amour. Moi, j'ai certains cancers qui n'aiment plus leur autre. Sinon, j'ai d'autres cancers qui ont envie de prendre soin d'eux, d'aller vers ce qu'ils aiment, peu importe dans quel domaine. Et vous vous sentez bloqué, piégé, en fait, dans cette relation ou dans cette situation. Et moi, je vous sens aussi quand même hein, sortir de cette... parce que c'est un piège, c'est un blocage, mais qui est simplement mental. En fait, si on change notre vision de voir les choses, on voit que finalement, on peut s'en libérer. Vous voyez? Donc, je vous sens peut-être, ouais, pour cette semaine, essayez de vous libérer de ce blocage-là. Peut-être que vous êtes bloqué aussi mentalement avec un ex, une ex. Peut-être que vous êtes bloqué dans une relation, dans une situation. En tout cas, vous allez vous donner de l'amour, vous allez vous respecter, vous allez être dans la compassion pour vous-même et sortir à tout prix de ce blocage mental. Cette emprise en fait, avec les peurs, les inquiétudes. C'est parti, cancer. Allez, on y va. Le pro. Le sentimental. Ah, on en a 2. Et l'émotionnel. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Et ici, nous avons la carte de l'encre. Alors, l'encre, c'est une forme de stabilité. L'encre, ouais, c'est une forme de stabilité. Alors, attendez. Ah ouais. Voilà, on va mettre ça comme ça parce que on voit trop de lumière. Mais bon, désolé, j'ai pas le choix. Attendez. Ouais, bon, après, ça revient un peu au même. Bon, c'est pas grave. Alors, l'encre, c'est une forme de stabilité. Et ça, ça va être un cadeau pour vous, là, d'arriver à vous stabiliser. D'avoir la force, en fait, de vous ancrer dans l'ici et maintenant. Alors, peut-être qu'il va falloir sortir aussi de quelque chose du passé. Peut-être qu'il y a un passé qui vous bloque actuellement, hein, les cancers. Et vous allez vous surprendre cette semaine de prendre des distances et d'avoir la force aussi voilà, de vouloir avancer. Mais déjà d'être dans le présent plutôt que de rester dans le passé. Allez. Au niveau pro, on a le contrat.
On a le cœur. Et on a la carte de l'ours. Bon, au niveau pro, c'est possible qu'on ait quelque chose à signer là. Hein. On a un accord. Alors, pro, projet, financier, peu importe. Hein. Ça dépend des personnes. Mais on a un accord là au niveau professionnel. Donc, il y a encore une forme de stabilité. On a... alors... ouais, j'ai un accord, j'ai quelque chose à signer. C'est comme si, hein, pour certains cancers, ça vous a demandé beaucoup de courage. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes beaucoup passé à l'action, vous avez beaucoup fait de choses pour avoir gain de cause. Mais dans tous les cas, là, on a un accord extrêmement positif là, qui arrive à vous. Donc, à voir, est-ce que vous passez de CDD à CDI, d'intérim à CDI, je ne sais pas, mais on a quelque chose de bien, là, au niveau professionnel, à signer. Vous avez beaucoup attendu. Ça, je le ressens aussi. Là, cette semaine, normalement, ça devrait arriver. C'est une proposition ou bien c'est un accord. Alors, j'essaye de voir comment... Mais par contre, après cette proposition, cet accord, vous allez devoir avoir beaucoup de courage parce que là, il va falloir bosser, il va falloir travailler, il va falloir vous donner à fond. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Allez, au niveau sentimental. On a la carte du fouet, on a la carte du pont et on a la carte de l'enfant. Bon, bah, au niveau sentimental, clairement, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Là, vous allez passer une période de transition, vous allez mettre de l'ordre. Alors, peut-être que pour certains, vous allez justement, cette semaine, sortir de cette période de transition qui était un peu compliquée, qui vous maintenait un petit peu bloqué comme ça, et vous allez prendre un nouveau départ. Alors, soit vous libérez complètement d'une personne, soit lâcher prise aussi avec une attente et prendre un nouveau départ. Alors, soit avec une nouvelle personne ou soit seule, en décidant d'être vraiment dans le lâcher prise. C'est ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres, vous allez aussi arrêter de vous disputer tout le temps avec quelqu'un, vous voyez, et passer hein, justement ce pont pour aller de l'autre côté, pour aller du côté de la lumière, pour aller du côté de la nouveauté, vous voyez. Alors, j'essaye de voir comment ça me parle. En tout cas, c'est le choix que vous allez faire aussi cette semaine. Un choix juste et équitable pour vous, vous allez peut-être décider de mettre fin à quelque chose et d'aller vers une nouvelle personne ou de prendre un nouveau départ au vu après aussi cette transition de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc pour certains, encore une fois, là ça nous parle, hein, il y a un blocage mental et là vous allez sortir de cette emprise mentale ou autre et penser à vous. Et en fait vous dire que moi, cancer, j'ai le droit d'être aimé aussi. D'accord, je ne mérite pas tout le temps des conflits, des problèmes de communication. Allez, on passe maintenant à l'émotionnel. On a l'hélice, on a la femme et nous avons la carte du dé. Bah oui, émotionnellement, ce qui est sûr et certain, c'est que là, vous êtes dans une énergie yin. Pour cette semaine, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'être épanoui, d'être heureux. Et pour ça, vous allez avancer vers ce qui vous est destiné. Et il y a une situation là qui vous maintient bloqué mentalement, qui n'est plus destinée à vous. Et là, c'est pour ça que vous allez vous écouter, penser à vous, vous préserver et lâcher prise. Pour être heureux, heureuse. Parce que vous avez besoin d'amour dans votre vie de toute manière, les cancers. D'aimer, d'être aimé. Donc là, à un moment donné, ça n'a trop duré, on lâche prise, on laisse tomber. Et c'est encore une fois un choix hein, que vous allez faire pour vous-même. Donc là, c'est une semaine de choix quand même. Hein. Mais vous sortez d'un sacrifice. Vous arrêtez d'attendre, vous sortez d'un sacrifice et vous tournez la roue du destin dans le bon sens. En écoutant votre cœur aussi. Et vos propres besoins, les cancers. Voilà, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, les amis. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous, les lions. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, ce qui se passe dans votre vie de plus important. Ensuite, on prendra 2 cartes pour voir la dominante justement de la semaine. Allez, c'est parti, lion. Alors, les lions, qu'avons-nous?
Ouh, 10 d'épée. Bon, les lions, soit vous êtes à terre, soit c'est la fin. Mais normalement, c'est la fin. Et là, on a la roue de fortune. Magnifique. Bon. Oh, c'est beau ça, les lions. Hein. C'est très, très beau. Hein. Je pense que là, vous avez terminé un cycle douloureux. Waouh, regardez la carte du 10 d'épée. Vous avez vu le personnage, comment il est à terre? Mais c'est fini, en fait, vous ne pouvez pas descendre plus bas. Je dis pas que vous êtes mal, hein, les lions. Alors pour certains, ça c'est possible aussi. Hein, mais je pense pas, je pense qu'au contraire, c'est la fin. Là, c'est vraiment la fin. En plus, avec la roue de fortune, allez, on tourne la roue du destin, quoi. On avance. On avance en laissant tout ce qui peut être souffrant, inquiétant, difficile, douloureux. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie, justement, d'expansion, les lions. Donc ça, c'est top. Et pour d'autres, vous êtes vraiment à terre comme ça, ce qui vous pousse aussi à évoluer, hein, à évoluer, à avancer. Hein. Vous voyez, des fois, c'est dans ces moments-là aussi qu'on prend conscience et qu'on avance, quoi. Parce qu'on ne peut pas descendre plus bas. Donc, on est obligé un peu de se réveiller. Allez, les lions, on va prendre les 2 cartes. On va voir ça tout de suite. Alors, en dominante pour la semaine, et... Ah, ben, magnifique. Ben, magnifique, les lions. As de pentacle et roi de bâton. Donc là, c'est vous, hein, clairement. Roi de bâton. Et ben, on a une nouvelle opportunité. Parce que justement, vous avez décidé de lâcher prise avec tout ce qui était douloureux, ou peut-être même avec une situation, une relation, peu importe, 10 d'épée, on peut avoir une séparation, il y a quelque chose qui a pris fin. Là, vous êtes dans une énergie d'expansion, de renouveau. Ben, vous attirez à vous une bénédiction. Alors là, ça peut être de l'argent, ça peut être une nouvelle relation qui va être concrétisée, ça peut être un nouveau boulot, peu importe. En tout cas, vous êtes clairement dans votre énergie, vous êtes déterminé, confiant, vous avancez. Bon, c'est magnifique. Hein. Et là, c'est mérité, là aussi, hein, les lions, l'as de pentacle. Hein. On va voir ce que c'est, je suis curieuse, je suis lion aussi. Donc, c'est très, très beau. Vous avez changé aussi, les lions, dans tout ça. Dans un peu cette souffrance, hein, 10 d'épée, hein. Vous êtes passé par le 9 d'épée, ça n'allait pas. Hein. Vous avez changé aussi, dans le sens positif. Et c'est pour ça que maintenant, vous attirez vraiment des belles choses à vous. Allez, professionnel. Sentimental. En tout cas, attendez-vous à quelque chose de très bien. Il y a une belle surprise cette semaine. Et émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? On a la carte du mont. Donc là, le mont, c'est un obstacle hein, qui va être dépassé. Ouh là là, ah, peut-être que vous avez bloqué une relation. Ouais, c'est possible, les lions, que vous avez bloqué une relation et vous avez bien fait. Vous avez peut-être décidé vous-même de mettre fin. Vous voyez, vous-même de mettre fin et voilà, d'avancer vers ce qui est mieux pour vous, vers ce qui est destiné, et vous avez bien fait. Ouais, oh là là, la faux. Là, il va y avoir une récolte, je sais pas, vous avez refusé quelque chose, vous avez dit stop, vous avez décidé de mettre fin, là, il va y avoir une récolte, ou même si on vous a quitté, là, vous allez récolter un petit peu les lions. Alors, ça peut être aussi une union professionnelle, pour certains, ça dépend. Allez, on va regarder le pro, les poissons. Pro, projet, financier, peu importe. Hein. Poisson, le bouquet. Et la carte de l'ours, bah, magnifique. Bah, écoutez, récompense là. Hein. Récompense, parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, de votre plein gré ou pas, peu importe. De toute manière, c'était bloqué. Peu importe dans quel domaine, il y a la récolte qui arrive. Et là, vous, on a l'argent, on a un cadeau financier, d'accord? Donc, on a de l'argent qui va rentrer. Peut-être c'est ça aussi, vous voyez? De l'argent, je ne sais pas comment qui va rentrer. Et c'est comme si vous allez vous sentir vraiment en confiance parce que vous allez dire, punaise, elle est là la bénédiction. Vous voyez, on a peut-être un bon travail, on a peut-être une entreprise qui fonctionne bien, on a peut-être un gain, on a peut-être le travail de nos rêves qu'on trouve, vous voyez, peu importe, on a une bénédiction ici. Et c'est vraiment pour vous valoriser, c'est vraiment pour vous dire, tiens Lion, tu mérites, tu as bien fait les choses. Cadeau, quoi. Vous voyez, et vous allez le sentir comme ça. Vous allez vous dire, enfin, on reconnaît tous les efforts que j'ai faits au préalable. Donc, c'est magnifique. Hein. Attendez-vous à une belle surprise. Vous allez pouvoir avancer. Si vous avez un projet, s'il y a de l'argent qui rentre, si vous avez un projet, vous allez pouvoir avancer dans ce projet. Ou sinon, dans votre boulot, vous allez pouvoir avancer. C'est de l'abondance, là. Hein. Pas que financière. Hein. Ça peut être un poste que vous attendez, peu importe. Hein. Vous avez attendu.
voyez, vous avez beaucoup attendu. Mais vous avez su aussi attendre dans une forme de sagesse. Là, maintenant, ça prend fin. Vous avez eu la foi, ça on le voit aussi, hein. Allez, on regarde au niveau sentimental. On a la carte du bateau, on a le trèfle et on a l'encre. Oh là là, c'est beau ça, les lions, hein. C'est magnifique, hein. Bon, là, il y a une nouvelle aventure pour certains sentimentales, hein. Il y a une chance qui va arriver aux alentours de cette semaine et là, ça sera concret, hein. Mais c'est une nouvelle aventure. Pour d'autres, vous avancez, hein, dans une relation, dans une belle relation, une relation stable. Vous avancez vers une concrétisation. D'accord? Soit une concrétisation, on est en couple, soit si vous êtes en couple, vous allez habiter ensemble, soit si vous habitez ensemble, vous allez vous marier. Vous voyez, dans tous les cas, il y a un niveau supérieur là que vous passez. Pour d'autres, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle rencontre qui va être tout de suite dans l'engagement. Donc, c'est vraiment beau. On a de l'amour là au niveau sentimental. On a une belle relation d'âme-sœur, on va dire ça comme ça. Et on a quelque chose de très fort qui va se concrétiser cette semaine. Enfin, aux alentours. Allez, au niveau émotionnel, on a la carte des escaliers ou du choix. On a la carte du renard. Et on a la carte du fouet. Alors, comment je peux voir ça? Je peux avoir des conflits intérieurs, par contre, hein. Oui, il y a un choix que vous allez devoir faire, les lions. Et en fait, vous avez tellement peur d'être manipulé, parce que ça a souvent été le cas, où vous avez peur de vous tromper, qui fait que vous allez devoir bien réfléchir. D'accord? Mais par contre, on peut avoir des conflits intérieurs par rapport à un choix, par rapport à une proposition ou un choix que vous devez faire. Parce que vous vous sentez quand même assez guéri, donc vous avez peur de retomber dans une forme de manipulation ou une situation qui n'est pas saine. Donc il faudra écouter votre âme, votre intuition. Il faudra faire un choix qui est juste et équitable. Peut-être que ce choix concerne aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a le 2 de coupe, donc c'est possible que c'est là, c'est au niveau sentimental, hein. Vous allez quand même hésiter, même si ça semble magnifique, mais vous voyez, le mental va vous faire hésiter parce que vous avez peur d'être déçu en fait. Vous avez peur d'avancer, d'être déçu, vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur que ça parte en conflit, peu importe. Bon, ça va un petit peu vous tirailler, d'accord? Mais il faudra vraiment écouter votre intuition parce que cette semaine, on n'a que des bénédictions. Donc, il ne faudra pas tout gâcher, les lions. Donc, faites un choix juste et équitable. N'écoutez pas le mental qui vous dit « tu vas être manipulé et tu vas... » Non, faites un choix qui vous convient, juste et équitable. Et surtout, n'oubliez pas que vous méritez d'être heureux. Vous méritez d'être dans l'abondance. Parce que parfois, on a du mal à faire le choix alors qu'on sait que c'est bon pour nous, mais on ne va pas y aller parce que simplement, on est dans l'auto-sabotage. Non, vous méritez. Et ça concerne peut-être un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt les lions, bye bye. Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tarot. On va couper pour voir votre énergie actuelle, un petit peu ce qui se passe de plus important dans votre vie. Ensuite, on verra l'énergie de la semaine avec 2 cartes. Allez, Capricorne. Alors, allez, on coupe. Ouh, 8 d'épée. Il y a un blocage mental chez vous, les Capricornes, là, actuellement. Et on a le pendu. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous attendez. Ou sinon, vous vous sentez bloqué. Bloqué dans une situation où vous êtes obligé d'attendre. Peut-être quelque chose que vous attendez. Ou peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous êtes obligé de vous sacrifier dans une situation. En tout cas, on a un blocage mental. Mais en fait, ces 2 cartes, elles veulent dire un petit peu la même chose. Parce que le 8 d'épée, c'est qu'en fait, si ce personnage enlève son bandeau, il verra que finalement, il y a moyen de s'en sortir. Et le pendu, si on change notre vision de voir les choses, il y a aussi moyen de s'en sortir. Donc, je pense que c'est un blocage. En fait, vous pensez être bloqué alors que vous n'êtes pas bloqué. Mais vous pensez être bloqué. Donc, on va voir comment ça va évoluer pour la semaine. Regardez, on a... Oui, parce qu'on a la lune, on a des peurs, on a des hésitations. Pour certains, vous devez prendre une décision, faire un choix. D'accord, pour sortir de cette emprise, on va dire ça comme ça. Et de ces peurs surtout. Et peut-être que vous êtes aussi dans l'illusion, hein, les Capricornes. Hein, dans l'illusion par rapport à ce que vous croyez ou dans l'illusion par rapport à une situation.
Allez, on va prendre 2 cartes pour voir comment ça évolue. Après, ça, c'est l'énergie actuelle, hein. Peut-être que ça va bien évoluer cette semaine, hein. Allez, et oui, ça va bien évoluer. Ben voilà, vous voyez, on a la carte de la force et la carte des lions. Mais je ne sens pas que c'est le signe. Et on a la carte du monde, on a 2 arcanes majeures. Donc, par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui, ça va être une semaine très importante. Parce que vous allez avoir la force, le courage de mettre fin. D'accord, fin à ces blocages, fin à ces peurs, à ces hésitations, à cette illusion, peu importe, vous voyez, à ce sacrifice, peu importe. Vous allez avoir la force et le courage d'en finir. Donc, vous voyez, ça évolue bien. Allez, on y va. Pour pouvoir justement vous ouvrir à autre chose, de mieux, vous voyez. Allez, pro. Sentimental. Émotionnel. Et voilà, on regarde le dos de deck, on a la carte du monde. Donc il y a un blocage effectivement, hein. Pour certains Capricornes, vous vous sentez bloqué. C'est peut-être dans une union. C'est peut-être, d'ailleurs pour certains, vous avez peut-être le lion dans vos signes parce que, vous voyez, là, il y a le signe du lion. Les lions avaient aussi ça, hein. Ouais, vous vous sentez bloqué peut-être dans une union ou pas forcément en accord avec vous-même, mais là, vous allez avoir des révélations. Hein, les Capricornes, vous allez avoir des révélations et je pense que vous allez décider de lâcher prise. Allez, au niveau pro. Alors, pardon, la lune, la femme qui regarde à l'extérieur et la boussole. Bon, au niveau professionnel, il y a vraiment un manque de reconnaissance, hein. Et vous envisagez cette semaine, à cause de ce truc où vous vous sentez pas regardé, pas reconnu, il n'y a pas de célébrité, enfin voilà, hein, pour certains, la lune, ça peut être ça, hein, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de choses comme ça. Je pense que là, cette semaine, vous allez réfléchir et vous allez peut-être envisager à faire un choix par rapport à ça. À prendre une nouvelle direction, à changer de travail, à faire une demande, enfin peu importe, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc là, hein, dans tout domaine, hein, vous allez avoir la force, s'il y a blocage, vous allez avoir la force et le courage, hein, de mettre fin, hein, de dire stop. Mais là, cette semaine, on envisage, on regarde un petit peu, on cherche sur Internet, vous voyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Peut-être même vous allez rechercher du travail afin de prendre une autre direction. Ou sinon, c'est un choix que vous devez faire vous. En tout cas, on sent que c'est calme, surtout pour ceux qui sont à leur compte. On sent que chez vous, il y a un calme, il n'y a peut-être pas assez de finances, ou peut-être pas assez de clients, je ne sais pas. Sinon, vous ne vous sentez pas reconnu ou votre travail ne vous plaît plus. Donc là, il est vraiment question de cette semaine d'envisager de faire un choix qui est juste et équitable pour sortir de ces énergies. Parce que peut-être que ça fait longtemps que ça dure, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez. Au niveau sentimental, on a la carte de l'homme, on a la carte du cœur et on a la carte du nuage. Bon, alors, donc, pour certains, bon, effectivement, j'ai un personnage, homme ou femme, j'ai de l'amour, d'accord? J'ai de l'amour dans une relation, mais j'ai peut-être une relation... où c'est... pour l'instant, ça va pas forcément. D'accord? Cette semaine, je pense pas que ça, malgré l'amour, hein, malgré tout ça, je pense pas que ça ira encore forcément. Mais peut-être après, la semaine d'après, parce qu'en fait, il faut que vous, Capricorne, vous alliez bien pour que dans votre relation sentimentale, ça aille bien aussi. D'accord? Et j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément bien. Il y a quand même un blocage mental. On le voyait tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, qu'est-ce que je peux voir encore? Donc ça va pas forcément aller bien cette semaine. On a le nuage qui passe, mais le nuage il passe, hein. Après, il laisse apparaître aussi, hein, le soleil. On peut avoir pour certains une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais bien sûr, au début, ça va être un petit peu compliqué. Ça va pas aller vachement vite, ça va pas être l'amour tout de suite non plus. Et pour certains, vous êtes dans une relation karmique, donc c'est un peu normal qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Il y a aussi des choses à changer en vous, des blocages, vous voyez.
Et peut-être que pour certains, vous fassiez le choix, là, cette semaine, justement, d'enlever ce nuage noir, ce nuage de pluie dans votre relation et d'essayer d'être un petit peu plus heureux. Je vais mettre une carte du tarot. Parce qu'il y a de l'amour, on le voit. Hein. Ah, mais on a la carte de la mort. Et on a l'as de coupe. Vous voyez, il y a de l'amour, on le voit. Hein, mais il y a quelque chose à transformer dans la relation. D'accord? Donc, il faut en finir peut-être avec tout ce qui est compliqué, tout ça, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Ok? Une nouvelle personne ou la personne avec qui vous êtes. Allez, on va voir au niveau émotionnel. On a la carte de la croix. Ouais, c'est lourd hein, au niveau émotionnel. On a la carte de l'encre. Et on a la carte de la faux. C'est lourd émotionnel. Ça fait longtemps que vous portez votre croix. Hein. Les Capricornes, j'ai l'impression. Hein. Ça fait longtemps que ça ne va pas. Ça fait longtemps peut-être que vous vous sentez incompris, seul, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Peut-être que vous-même vous mettez de côté. Ça fait longtemps en tout cas que vous portez la croix de la souffrance. Et là, en fait, pour que ça aille mieux, émotionnellement, cette semaine, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à arrêter. D'accord? Quelque chose à arrêter. Et si j'en reviens aux cartes du départ, pour moi, ce qu'il faut arrêter, c'est peut-être un blocage mental. Parce que peut-être vous êtes dans l'illusion, peut-être que vous mentez à vous-même. Peut-être arrêter, excusez-moi, une forme d'ego. C'est ce que je vois aussi. Hein. Le fait de, quand je vous dis ego, c'est le fait de vouloir contrôler des choses. Et émotionnellement, vous devez changer. Vous devez un petit peu lâcher. Ouais, être dans l'amour. Vous devez un petit peu lâcher. Regardez, le roi de Pentacle, c'est vous. Donc, vous voulez être stable, vous voulez contrôler, vous voyez. Et en fait, émotionnellement, pour aller mieux, pour vous stabiliser, vous devez lâcher prise avec ce contrôle parce que c'est ce contrôle qui vous fait souffrir et vous devez être dans l'amour, dans la compassion, dans la douceur. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre cette semaine et vous allez trouver la force de changer, d'en finir avec un cycle où, voilà, il y avait trop de contrôle de partout. Donc, finalement, il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Alors, donc c'est bien, vous allez changer, vous allez lâcher prise un peu avec tout ça, parce que finalement ça bloque, et ça bloque dans tout, ça bloque au niveau pro, ça bloque au niveau sentimental, ça bloque au niveau émotionnel, et vous en fait vous avez juste envie d'être heureux, mais là la seule chose qu'il faut comprendre c'est qu'il faut lâcher prise avec le contrôle. Vous voyez, le fait de contrôler vous, contrôler les gens, contrôler... Vous voyez, vous avez quand même un caractère fort et spécial. Mais des fois, il faut plus d'amour, plus de douceur, plus de lâcher prise, plus de foi pour que tout s'arrange dans votre vie aussi. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on commence avec le tarot. On va voir déjà une coupe pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie de plus important actuellement. Puis, on va prendre 2 cartes pour voir la dominante de la semaine. Allez, c'est parti. Balance. Balance. Ah, 9 de Pentacle, c'est bien ça, les balances. C'est beau. Et le jugement. Ouh là là, ben là, actuellement, vous êtes bien. On peut dire qu'actuellement, les balances, vous êtes dans votre complétude. Ça, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous donnez de la valeur, vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre corps. C'est comme une renaissance, quoi. Actuellement, vous êtes en train de renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est magnifique. C'est très beau. Et certainement qu'il y a eu un travail derrière tout ça pour être aujourd'hui dans cette complétude. Hein. Ouais. 10 de bâton, bah ouais, vous avez déposé tous vos fardeaux. Ça a été difficile, hein. Ça a été lourd, hein. Ça a été pendant longtemps, hein. Il y a eu beaucoup de fardeaux. Hein. Mais là, ça y est, aujourd'hui, vous vous sentez dans une énergie de renouveau et de renaissance, surtout, en étant dans votre complétude. Allez, la grande prêtresse, c'est beau. Hein. Vous avez écouté votre intuition. Moi, je vois des balances qui ont des dons aussi. Hein. Peut-être que vous allez commencer à passer à l'action aussi par rapport à un don que vous avez. Maintenant que vous vous sentez bien, en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez faire, ça, c'est fort possible, les balances. Allez, c'est parti, on prend 2 cartes. On y va. Et donc, on a le 3 d'épée et on a 2-3. Hein. On a, oulala, on a le 3 d'épée. Bon, je verrai ça après. Le 3 d'épée et le 3 de coupe. Bon. Ah, pour certains balances, hein, c'est possible que là, vous décidiez... Bon,
comment je peux dire ça? Soit vous en finissez avec quelque chose, hein, les balances, pour votre bien-être, pour être bien, pour être... vous en finissez, alors ça dépend avec quoi? Avec une personne, avec une situation, avec des tracas, peu importe, pour être bien, pour être maintenant hein, dans ce nouveau cycle, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amusement, etc. Ou soit vous en finissez avec une triangulaire. D'accord? Ça dépend des personnes. On a quand même aussi 2 fois le chiffre numéro 3. Et qu'est-ce qu'on avait? Regardez, là, on a le monde. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on avait? Je m'en souviens plus. On avait quoi en coupe? Oui, vous passez à l'action. Moi, je pense que vous sortez d'une forme de discrétion pour certains. Et vous en finissez avec quelque chose pour vraiment être bien. Hein. Je réfléchis, je m'en souviens plus du tout ce qu'on avait. Est-ce que je l'ai faite, la coupe? Oui, je l'ai faite, la coupe. Attendez, ça va revenir. Je crois qu'on avait, oui, on avait le 9 de denier. Voilà, et on avait le jugement. Voilà, ça y est, je m'en souviens. Ouais, c'est ça. 9 de denier et le jugement. Voilà, c'est exactement ça qu'on avait. Alors, donc oui, effectivement, peut-être vous allez... non, c'est pas le 9 de denier, mais c'est pas grave, on va dire que c'est le 9 de denier. Une décision finale. Une décision finale, une renaissance, vous vous sentez bien dans votre complétude. Et là, c'est possible que hein, vous décidiez... Alors, pour certains, vous en finissez, vous partez d'une triangulaire, parce que vous en avez marre d'être la tierce, d'être discret. Pour d'autres, vous en finissez avec quelqu'un, avec un ami, une amie. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Hein. Là, j'ai l'amitié aussi, mais dans tous les cas, le choix, la décision finale que vous allez prendre, les balances, c'est aussi pour vous, pour votre complétude, en accord avec vous-même, pour votre bien. Mais on a quelque chose qui prend fin. Allez, le professionnel... Le sentimental et l'émotionnel. Voilà, allez, on va regarder le dos de deck. Et on a la carte de l'encre. Bah oui, là, vous allez avoir envie de vous stabiliser, en fait. Ouais, surtout de stabiliser votre santé. Vous voyez? D'aller bien, de stabiliser votre santé. Donc pour ça, hein, je pense que hein, prise de conscience, prise de décision, peut-être que vous avez passé une période seule. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens aussi pour certains balances. Vous avez passé une période seule qui vous a permis aussi hein, de prendre conscience de certaines choses, de prendre aussi une décision et la décision d'en finir avec une relation amicale qui ne vous convient pas ou d'en finir avec une triangulaire ou d'en finir avec toute autre chose vraiment pour votre bien-être, pour aller bien, pour vous stabiliser au niveau de la santé aussi. Allez, on regarde le pro. On a la carte de la maison, on a la carte du renard et on a la carte de la faux. Bon, j'ai certains balances qui travaillent à la maison. Ça, c'est possible, qui travaillent à la maison et qui vont peut-être cette semaine justement arrêter. Alors, soit vous arrêtez de travailler à domicile, soit vous arrêtez de travailler à la maison. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, à la faux, il y a quelque chose qui s'arrête, mais on peut avoir aussi une récolte. Alors, ça dépend. Moi, soit j'ai des balances qui arrêtent de travailler, qui arrêtent le télétravail, par exemple. D'autres qui arrêtent de travailler à domicile, d'autres qui arrêtent de travailler à la maison. Et d'autres, peut-être, qui récoltent et qui arrêtent de faire des recherches d'emploi. Vous voyez, ça, c'est fort possible. Dans tous les cas, pour beaucoup de balances, j'ai un changement au niveau professionnel cette semaine. Peut-être arrêter de se reposer. Alors, si par exemple, vous êtes reposé un moment à la maison, c'est possible que là, soit vous allez trouver du travail, soit vous allez décider de donner vie à un projet. Vous voyez, ça dépend. Mais en tout cas, c'était un besoin aussi pour ceux qui se sont reposés pendant un moment, avant de reprendre le travail, avant de démarrer un projet, c'était un besoin. D'accord? Là, ça s'arrête cette semaine parce qu'on se sent mieux, parce qu'on a envie d'être bien, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent mieux, parce qu'on a envie d'être en joie. Donc, on prend la décision aussi, pourquoi pas, d'être à son compte avec le 9 de Pentacle. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça à voir. Ou de retravailler.
Allez, on y va avec le domaine sentimental. On a la carte du bateau, on a la carte de la femme et on a la carte de la boussole. Bon, pour certains, on peut avoir une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure sentimentale, on peut avoir une nouvelle relation, sauf qu'il faudra faire un choix, il faudra prendre une direction, parce que peut-être que là, on a quelqu'un qui habite un petit peu loin de chez vous ou à l'étranger. D'accord, c'est possible. Donc, il faudra faire un choix, prendre une direction, enfin, savoir qu'est-ce qu'on fait. On se voit, peut-être qu'il y a possibilité de se voir aussi cette semaine. Hein. Mais en tout cas, il y a un choix à faire plutôt en fin de semaine, je dirais, pour les semaines d'après. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je viens te voir? Tu viens me voir? Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on a quelqu'un... Moi, je sens vraiment de la distance. Et donc, il y a soit possibilité de se voir, de se revoir, de concrétiser une relation, mais il y a la distance géographique, plus ou moins, voilà. Ok, sinon j'ai d'autres personnes, s'il n'y a pas de distance géographique, tout simplement, hein, il y a une nouvelle rencontre et puis vous prenez la décision de démarrer une nouvelle aventure. Non, c'est pas que vous prenez la décision, c'est qu'il y a une possibilité de commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et là il y a un choix à faire. Donc à vous après de prendre la décision qui vous convient, bien évidemment. Dans tous les cas, moi j'ai de l'amour dans l'air, ça c'est sûr et certain. L'amour, de l'attachement. Il y a un choix hein, qu'il va falloir faire juste équitable. Il y a possibilité aussi de s'engager aussi ensemble. Et c'est un choix peut-être que vous allez faire en accord avec l'autre. Allez, émotionnel. On a la carte de la bague. On a la carte de la chouette, des chouettes. Et on a les oiseaux. Bon, on a deux cartes de communication. Donc, je pense que là, en fait, émotionnellement, avec la bague, c'est tout simplement le plus important qui va être pour vous les balances cette semaine, ça va être d'être en accord avec vous-même. Et pour ça, c'est comme si vous allez vous parler à vous-même, vous voyez, vous allez peser le pour, le contre, vous allez écouter votre intuition, les signes, les synchronicités, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour justement ne pas vous sacrifier, faire un choix juste et équitable. On a deux fois le numéro 12 là. Ne pas vous bloquer, peut-être que vous allez, vous voyez, vous faire un travail parce que vous êtes un signe d'air, donc il y a peut-être cette tendance aussi à vouloir se bloquer parce qu'on se tracasse trop. En tout cas, c'est un peu ce que je vois, c'est vous auto-coacher, vous motivez vous-même, en étant en accord avec vous-même, bien évidemment. Oui, et beaucoup, vous allez beaucoup réfléchir et écouter votre guidance intérieure pour cette semaine. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bien-être. Donc, à voir. Je vais quand même mettre une carte dessus, hein, sur le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça peut être pour le 3 d'épée? Sur le 3 d'épée, pardon. 2 de pentacle, oui, ben voilà, ça peut être. Regardez, on a le monde qui revient, on a encore une fin. Pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Ou sinon, vous arrêtez quelque chose pour votre propre équilibre. Et ça peut être une relation amicale, ou ça peut être tout autre chose en vrai. Vous voyez? Voilà les balances, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot. Et on va faire une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, ce qui se passe de plus important dans votre vie. Ensuite, on prendra 2 cartes pour la dominante de la semaine. C'est parti, poissons. Allez, on y va, les poissons. Alors, 3 d'épée. Bon, bah là, il y a quelque chose qui prend fin. Vous êtes dans une... Ouh, d'accord. Ouh là là, les poissons. Alors, soit actuellement, poisson... Waouh, c'est compliqué. 3 d'épée, as de coupe. Moi, je pense que là, vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez, alors ça dépend, parce que l'as de coupe, ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau travail, un projet de cœur qui vous tient à cœur, peu importe. En tout cas, moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est possible pour certains, vous en finissez avec quelque chose pour quelque chose de nouveau, d'accord? Vous terminez une situation pour quelque chose de nouveau, ou sinon, vous lâchez prise avec quelque chose qui est fini, et là, vous êtes à nouveau ouvert à l'amour, ou bien il y a un nouvel amour aussi, là. Ça, c'est possible, hein. À voir, ok. Allez, on va prendre les 2 cartes. Dans tous les cas, hein, on va faire plus simple. Pour moi, poisson, aujourd'hui, hein, là, actuellement, vous regardez la vidéo, vous êtes dans une énergie d'amour, de paix, de sérénité. Vous n'êtes plus dans les tracas, la souffrance, etc. Et ça, c'est super. Allez, on prend 2 cartes. Allez, on y va. Ah ouais, d'accord, reine de bâton. Ouais, vous avez confiance en vous là cette semaine, par contre ça va aller très très vite.
Cette semaine, il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses. Hein. Pour certains poissons, peut-être que moi, je vous sens déterminé pour avancer. Alors, vous allez poser des actes, vous allez communiquer, vous allez faire pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'amour. Pour certains, si c'est une nouvelle relation sentimentale qui est là depuis peu de temps ou qui va arriver dans peu de temps, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Et c'est peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Allez, on passe au Lenormand. Poisson. En tous les cas, il y a du mouvement là. Les choses vont aller très, 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 très vite cette semaine pour vous. Alors, le professionnel. Le sentimental. Et l'émotionnel. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la boussole. Ok, il va falloir prendre une direction cette semaine. Ok, il va falloir prendre une la direction de votre épanouissement. Là, peut-être un choix pour vous cette semaine. Mais en tout cas, pensez à vous les poissons. Pensez à ce qui vous fait du bien. Pensez à votre épanouissement. Parce que c'est cette direction-là qu'il faudra prendre hein, pour cette semaine. Hein. Ça va être vraiment très, très, très important. C'est un nouveau départ, hein, c'est la nouveauté. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Si par exemple vous hésitez entre l'ancien et la nouveauté, allez vers la nouveauté parce que elle est très très bien, très bonne pour vous. Et d'ailleurs, l'univers va vous pousser dans ce sens-là. Allez, on regarde le pro. On a la carte du livre, on a la carte du bouquet et on a la carte des souris. Alors, il y a quand même de l'angoisse au niveau... Il y a quand même de l'angoisse au niveau professionnel, mais j'ai l'impression, poisson, que vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même là au niveau professionnel. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit. Parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre une bonne nouvelle, vous voyez, au niveau professionnel, mais c'est comme si ça va vous stresser. Alors, des fois, on veut quelque chose et puis quand ça arrive, on est un petit peu déstabilisé. On se dit, ah, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, c'est une bonne nouvelle là qui arrive. 6, 7, 8. C'est une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être que vous l'avez attendu longtemps. Mais ça va vous gêner dans votre sérénité ou stabilité ou dans votre travail. Si vous êtes engagé, peut-être vous avez, je sais pas, fait des recherches ailleurs ou quoi. Et là, on a une belle proposition et ça peut un petit peu vous déranger. On a le 4 de coupe. Oui, il y a une attente. Il y a quelque chose que vous avez, un nouveau départ. Vous voyez, la carte du fou. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous avez attendu hein, pendant un moment, peut-être depuis septembre. Voilà, peut-être depuis 9 mois, c'est un petit peu ce que je vois. Et là, maintenant que ça arrive, maintenant qu'il y a une bonne nouvelle, il y a ce nouveau départ qui est possible. Je ne sais pas pourquoi ça risque de vous stresser parce que peut-être il y a une forme d'insatisfaction. Soit vous l'avez trop attendu et finalement les choses ont changé chez vous, ou soit finalement ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. D'accord? On a quelque chose comme ça là pour cette semaine. Alors ici, on vous conseille peut-être éventuellement de prendre votre temps justement. Si vous avez le temps de réfléchir encore un peu, de prendre votre temps. Voilà, de prendre votre temps. Allez, maintenant on passe au sentimental. Alors, on a la carte de la tour. On a le jardin. Et on a les poissons. Bon, alors pour certains, là, on parle de séparation. Hein. La tour, généralement, c'est une carte de séparation. Mais bon, c'est une séparation pour être mieux. Moi, je vois des poissons se séparer cette semaine, que ce soit de vous ou de l'autre, peu importe, ou bien lâcher prise sur une séparation, et là, par contre, vous ouvrir à l'extérieur, et être vraiment bien, être vraiment heureux, être vraiment dans l'abondance. Vous voyez? L'extérieur, ça peut être à une nouvelle potentielle rencontre ou à quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, vous lâchez prise avec une séparation. Bien, vous acceptez une séparation, vous acceptez de vous séparer. Cette semaine, ça dépend en fait des situations. Mais en tout cas, ça ne va pas être douloureux, ça ne va pas être difficile, au contraire. Ça va être une forme de libération, d'indépendance. Et vous allez pouvoir avancer, prendre ce nouveau départ. Une renaissance aussi au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. Et vous allez pouvoir avancer très bien en accord avec votre destinée. Mais s'il y a une nouvelle personne, tout va aller vite. Hein.
Allez, émotionnellement, on a le renard, on a les chouettes, ouh, et on a le labyrinthe. Ah ouais. Oui, alors en fait, émotionnellement, cette semaine, vous aurez quand même la peur de vous tromper. Pourtant, l'univers va vous pousser là, hein. Va vous pousser à avoir foi, à avoir confiance, à avoir le courage. Mais vous allez avoir la peur, en fait, de vous tromper, d'être dans une manipulation. Vous allez être un petit peu perdu, hein. Voilà, vous allez tourner en rond au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'on vous dit, il faudra prendre la décision qui vous épanouit le plus. Et la décision qui est mieux pour vous, c'est de la nouveauté. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça pourrait, hein, vous parler. Écoutez les signes, les synchronicités aussi, parce que l'univers va vous pousser, hein, même si ça va être dur émotionnellement. Voilà, le nouveau départ, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez, ou sinon, dans ce nouveau départ, vous allez pouvoir vous projeter. Donc, même s'il y a du stress, même s'il y a la peur de se tromper, même si on tourne en rond et tout, on prend son courage à deux mains et on prend la nouveauté, on prend ce nouveau départ. On va vers ce qui nous passionne, on va vers ce qu'on aime et tout va bien se passer. D'accord? On est à l'écoute des signes, des synchronicités, on va être poussé. Donc, il faut avoir aussi confiance en vous. Oui, vous allez vouloir attendre, vous allez vouloir tempérer. Mais ça, c'est à cause des peurs aussi. C'est la peur de vous tromper. C'est un peu ce qu'on voit. Donc, prenez votre temps à la rigueur, mais à un moment donné, il faudra aussi sortir de ces peurs et vraiment vous écouter. Parce que là, il y a vraiment possibilité d'avancer pour vous. Voilà, en vous écoutant encore une fois. Voilà les poissons, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute et passez une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.